Le pire n'est pas encore à cause de la présence de l'Église. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de l'enlèvement de l'Église. Voici, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le but de cette vidéo, chers auditeurs, est de vous dévoiler un signal qui doit inquiéter les infidèles et réjouir ceux qui depuis des années persévèrent avec nous dans l'espérance de la promesse. Souvenez-vous que c'est Dieu lui-même qui ordonna à Noé d'entrer dans l'arche 7 jours avant le déluge. Au chapitre 7 du livre de la Genèse, au premier verset, l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai trouvé juste devant moi parmi cette génération. » Noé étant dans l'arche avec sa famille, plus personne ne servait d'avertisseur et de sentinelle. Le sort de ses contemporains était scellé. La voix de celui qui pendant plus d'un siècle ne cessa d'avertir les gens du jour du jugement inexorable du Créateur ne se faisait plus entendre. Il n'y avait plus de sentinelle pour les habitants de la terre. Quoique le déluge n'étant pas encore venu, le silence de Noé condamna le monde d'alors. Noé était la seule sentinelle en son temps. Mais aujourd'hui, nous sommes des centaines de par le monde, à cause de la miséricorde que notre Dieu accorde aux habitants de la terre. Mais ainsi comme Noé fut mis à part, cessant d'avertir ses contemporains, l'Esprit de Jésus qui vit en nous, les sentinelles, commence peu à peu à nous retenir. Cela s'est déjà produit, cela est en train de se produire. Les conséquences mêmes du mépris des avertissements, du mépris du son de la trompette, et ainsi du mépris de la patience de Dieu. Actes au chapitre 16, verset 6. Puis ayant traversé la Phrygie et le pays de Galatie, il leur fut défendu par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Certains diront, Dieu ne voulait-il pas que l'évangile du salut parvienne à tout homme? Comment donc s'oppose-t-il alors à ce que ses serviteurs annoncent la parole dans certains endroits remplis d'âmes potentielles à sauver? De moins en moins, les avertisseurs s'expriment en comparaison à 2015, lorsque le cri des sentinelles se fit entendre pour annoncer le départ de l'Église, et que notre écho résonnait jusqu'aux confins de la terre. De moins en moins, nous nous exprimons, non que nous n'ayons plus rien à dire, car l'actualité n'a jamais été aussi propice aux sentinelles que nous sommes. Mais il arrive un temps qui dangereusement s'approche, pendant lequel le Saint-Esprit lui-même nous retiendra, comme il le fit pour son serviteur Noé. Inquiétez-vous donc du silence assourdissant des sentinelles qui peu à peu s'installent. Et lorsque nous parlons des gens qui doivent s'inquiéter, nous ne parlons pas ici des infidèles uniquement.
puisque les infidèles ne connaissent pas les prophéties. Ceux qui doivent s'inquiéter, ce sont ceux qui connaissent les jugements apocalyptiques qui doivent s'abattre sur cette planète et qui jusqu'à présent ont méprisé les avertissements des sentinelles. L'amour de Dieu est infini, mais les prophéties doivent se réaliser et la justice doit être exécutée. Déjà du temps de Jérémie le prophète, l'Éternel faisait ce reproche à Israël. Jérémie 6, verset 17. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondirent, nous n'y serons pas attentifs. De grâce, bien-aimés, ne méprisez plus les vidéos des sentinelles. Peu importe la sentinelle, laissez-vous avertir. N'ayez pas le cou raide comme les infidèles. De grâce, laissez-vous avertir avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur lui-même, avant son départ vers le Père, disait aux pharisiens et aux incrédules, « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. » Jean chapitre 7, verset 32. Le Seigneur dit même à ses disciples, « Je ne parlerai plus guère avec vous. » Jean 14 au verset 30. Vous souvenez-vous de la parabole des vierges? On peut vous dire une chose, bien-aimés. Les vierges folles ne trouveront pas les marchands d'huile. Les marchands d'huile seront déjà avec l'époux. Que ceux qui ont compris comprennent. Ainsi donc, le son de la trompette des sentinelles ne va bientôt plus se faire entendre dans le monde. C'est la trompette de Dieu elle-même qui va bientôt retentir avec une clarté magnifiquement spirituelle. Un son si divin qu'il transformera nos corps mortels en des corps glorifiés et incorruptibles. Maranatha.